Benvenuti a Ostana, c'est l'un des plus beaux villages d'Italie, niché au cœur de la montagne piémontaise au nord-ouest de Cuneo. Il y a encore 50 ans, plus que 7 personnes y habitaient, les autres étant partis en ville pour y vivre et y travailler. C'est alors qu'un groupe d'amis décide de redonner vie au village en misant à la fois sur son patrimoine culturel et son patrimoine architectural. Vidé de ses habitants, le village tombait en ruine quand en 1985, ses amis gagnent les élections municipales et lancent des travaux pour le rendre habitable et accueillant. Aujourd'hui, Ostana a sa boulangère et la boutique ouvre 3 jours par semaine. Buongiorno. Buongiorno. Tu cherches Chiara? Sì, sono io. Ah, Sì. enchantée. Piacere, Chiara. Comment vous allez? Bene, grazie. Tout va bien, merci. Ça fait 5 ans qu'on habite Ostana. Ça ne nous plaisait vraiment plus de vivre en ville. On ne voulait pas rester. On cherchait à s'installer à la montagne. On a trouvé à Ostana ici grâce au maire Giacomo Lombardo et une fois installé, on s'est rapidement senti à l'aise au sein de la population. Ça me plaît de vivre ici, mais c'est difficile financièrement. Et vous pensez partir? Non, on reste ici quand même. Il faut continuer à se battre, je pense. Aller de l'avant. Le projet de Renaissance prévoyait aussi de reconstruire toutes les maisons détruites, à l'identique et selon des méthodes traditionnelles. Conserver l'âme de la montagne nécessitera de l'imposer aux architectes de la ville. Les projets des architectes sont assez futuristes. Il y a souvent des désaccords entre celui qui va faire les travaux et celui qui les a imaginés, celui qui a une maison à construire et celui qui a les idées. Les projets, oui, ce qui va de l'avant, les innovations, ça va, mais il faut maintenir un équilibre entre la montagne, la vallée et ses projets. À force de résistance, Ostana est aujourd'hui considéré comme un laboratoire d'architecture alpine à ciel ouvert. Au cœur du village restauré, ce centre accueille un cinéma, un théâtre, un bar-restaurant et même un laboratoire de recherche universitaire. Les efforts du maire et de son équipe ont payé. Il fallait avant tout redonner une économie au village, parce qu'un village sans économie ne peut pas vivre. Les personnes qui voulaient venir à Ostana, on les a aidés à se loger pour réaliser leurs projets. Mais quand une famille veut venir ici, je lui demande avant tout, toi, comment tu vis? Tu dois venir pour travailler, avec une activité qui te permette de t'assumer, car le village ne pourra pas t'aider. La commune est pauvre. Les habitants sont aujourd'hui une cinquantaine, dont 13 enfants. Il y a les maçons, les agriculteurs, les salariés du centre culturel et ceux de la crèche. Ostana est restée attachée à ses racines occitanes. Elle abrite un musée sur ses traditions et décerne chaque année en juin un prix international qui récompense des œuvres réalisées dans une langue maternelle minoritaire. Et pour développer encore son attrait, le village compte aussi sur son centre de bien-être qui ouvrira cet été avec une vue imprenable sur le mont Viso. À 1 heure de route d'Ostana, nous voici les pieds dans la neige, ici à Antrac, au cœur du parc naturel des Alpes-Maritimes, il Parco Naturale degli Alpi Marittime. Et nous sommes en compagnie de James. Bonjour James. Bonjour Hélène. Vous êtes le chef des gardes du parc. Alors première question, quelles sont les espèces de faune et de flore qu'abrite ce parc? Alors l'espèce qui plus nous représente, c'est le chamois. Vous voyez, on a plus de 4000 chamois. Et puis, depuis plus de 150 ans, le roi, il a porté les bouquetins. Alors, on a de nombreux bouquetins. Et puis, on a eu un grand projet avec le Mercantour à partir de 1994, avec de l'introduction des petits gepettes. On a eu des petits qui sont nés depuis 2 ou 3 années. Alors ça, c'est pour la faune et la flore. La flore, c'est particulier ici parce qu'on est à côté du mer. Et dans les montagnes, ça crée un environnement particulier. On a des espèces qu'on ne trouve pas ailleurs. Des espèces endémiques, par exemple la viola valderia, la Saxifraga florolenta. C'est des espèces relictes qui sont restées après les glaciations. En quoi c'est intéressant de travailler avec un parc de l'autre côté de la frontière, un parc d'un autre pays finalement?
On a des échanges de données qui sont très importants. Par contre, on est sur la frontière et c'est naturel que les animaux se déplacent. Parmi les espèces qui ne connaissent pas de frontières, le loup, prédateur persécuté pendant des siècles, il avait presque disparu dans les années 20. Il est réapparu spontanément dans les années 90, dans les Abruzzes, puis dans le Mercantour français et ensuite ici. C'est fréquent de trouver des déjections De plus en plus. Le loup, il a augmenté en montagne. Il a augmenté en montagne et maintenant, il est déjà descendu dans la plaine. Puisqu'il a occupé toute la montagne. Il ne peut plus encore croiser la montagne, il est en train de descendre dans la plaine. Le parc possède un centre faunistique qui accueille 9 individus, créé sur le modèle du parc Alpha au Boréon. Son ambition est de réconcilier les hommes et les loups, en insistant sur ce qui a tant fait polémique en France. Le retour du loup n'est pas le résultat d'une intervention humaine, il s'est fait naturellement. Cette cause, c'est l'abandon de la montagne. Donc il n'y avait plus l'homme, c'est diminuer la persécution de la part de l'homme. Il y a eu beaucoup des animaux et donc de près et de proies pour manger. Il y a eu de lois de protection. Et en plus, le loup, c'est un animal qui tend... Les jeunes, ils ont l'instinct d'aller à coloniser des autres zones. Alors, dans ce centre, nous vous proposons un croisement de connaissances entre l'homme et le loup. Et après, si vous avez un peu de chance, vous en verrez. Le centre propose un parcours très scénographié à la découverte du loup. Sa vie en meute, son régime alimentaire et ses techniques de chasse. Il invite surtout les visiteurs à porter un autre regard sur l'espèce. Figure du méchant assoiffé de sang dans les contes et les légendes en Occident, mais loup symbole de liberté et de sagesse dans d'autres cultures. En Italie, il est interdit d'abattre le loup, car cela perturbe la meute et favorise la dispersion des individus. Mais ses protecteurs craignent que face à son essor, son statut de protection soit abaissé, comme cela vient d'être le cas en France. Le jour commence à décliner et c'est justement le moment de nous quitter. De la vallée du Pô à la vallée Ghesso, notre escapade italienne nous a offert des paysages à couper le souffle et des rencontres d'hommes et de bêtes, tous attachés à leur territoire, lieu d'histoire et de mémoire. À la prossima volta.